Femme, la chronique du jour. La chronique économie porte la signature de Mantouré. L'école des années 60, adossée à l'héritage colonial, avait pour vocation la vulgarisation de la langue française et la formation des cadres intermédiaires. À la suite de profondes crises, différentes réformes ont été entreprises. Celle de 1971, son objectif, former des cadres de développement enracinés dans leur propre culture. 10 ans plus tard, les États généraux de l'éducation et de la formation, définissant les principes généraux du système éducatif qui sont le caractère laïque, démocratique, sénégalais et africain de l'éducation nationale. Vers la fin des années 80, c'est l'école nouvelle, avec ses classes à double flux et multigrades. Enfin, au début des années 80, le programme décennal de l'éducation et la formation PDF, avec pour objectif principal la scolarisation universelle et l'amélioration de la qualité. Des ressources budgétaires considérables ont accompagné la mise en œuvre de ces réformes. Le Sénégal, comparé à d'autres pays africains, a toujours consacré une part importante de ses dépenses à l'éducation. Certes, les ressources sont importantes, mais la diversité des réformes traduit la difficulté de mettre en place un système éducatif qui s'articule au modèle de société que nous voulons avoir. Le problème n'est pas de réformer le système éducatif et d'y consacrer toujours d'importantes ressources, souvent utilisées de manière inefficace. N'est-ce pas que plus d'un tiers de notre budget est consacré à l'éducation, soit plus de 6% de notre PIB, des ressources considérables injectées avec comme résultat des contre-performances significatives. La faute à qui? Aux enseignants, à l'État, aux programmes, aux élèves ou à leurs parents? C'est le système éducatif dans son ensemble qui va mal. Notre pays étant dépourvu de ressources naturelles importantes, nous devons présenter un modèle de société qui favorise un développement économique et social basé sur l'économie de la connaissance. Ce modèle nous permettra alors d'accroître notre productivité dans tous les domaines. C'est seulement une fois le modèle de société identifié que nous devons penser au système éducatif à mettre en place pour accompagner la réussite de ce modèle. Les récentes assises nationales ne doivent pas être un prétexte pour décrier un manque de ressources et légitimer le prélèvement sur certains produits pour financer l'école. Non seulement le problème primordial ne se situe pas à ce niveau, mais d'autres secteurs de l'économie ont besoin de ces ressources. Là n'est pas le problème. État, collectivités locales, syndicats, parents, enseignants, société civile, chacun doit se départir de son objectif propre et penser à l'objectif commun. Quel système pour accompagner le modèle de société que nous souhaitons? Le régime en place ne doit pas, de peur de perdre un électorat ou un gain politique à court terme, préférer colmater plutôt que de reprendre les fondations de notre système éducatif. Il est temps que les acteurs de l'éducation sachent que le développement du système éducatif dépasse leur ambition personnelle. C'est l'apanage d'un modèle de société qui engage plusieurs générations futures. Et pour être complet sur ce volet économique, Mantouré, savoir que la Chine a homologué l'arachide sénégal. Désormais, il n'y a plus de restrictions pour vendre l'arachide sénégalais sur le marché chinois. Les deux pays viennent de signer l'accord de source officiel.